Bonjour Lion. Rebonjour, nous voici pour cette extension. On va aller voir si on peut éclaircir encore des choses. C'est drôle parce que j'étais en train de battre mes cartes déjà et le 3 de bâton est arrivé parce que j'ai en train de me dire mais qu'est-ce que le tirage est tellement bon, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux? Et il y avait le 3 de bâton, faire des plans, prévoir, commencer à organiser des choses. Donc on va voir si ça vous suit dans ce mois. On va voir, on va rajouter une carte pour cet as d'épée. Qu'est-ce qui est soudainement ce nouvel objectif? Comment est-ce qu'on peut éclaircir cette carte de l'as d'épée, de l'illumination? Tout d'un coup, la brume se fend et tout devient clair. Est-ce qu'on peut rajouter une carte et savoir si c'est de la communication, si c'est une vision particulière? Comment est-ce qu'on peut les encourager à garder justement cette, j'ai presque envie de dire cette... J'avais acéré qui m'est venu en tête. On a la carte du 10 de bâton. Et je pense que ça va vous demander beaucoup d'énergie. Vous avez énormément de choses à gérer et vous le faites d'une main de maître. Et je pense que c'est parce que il y a beaucoup de choses dans votre vie, effectivement. Beaucoup de responsabilités, beaucoup d'obligations, mais que vous savez aussi que c'est la dernière ligne droite. Parce que le 10 de bâton, c'est ça. On sait qu'on porte beaucoup de choses, on sait qu'on essaye de mettre beaucoup de choses, j'ai presque envie de dire qu'on essaye de clore beaucoup d'affaires, et vous avez besoin presque de définir l'étape d'après, parce que vous êtes ce mois-ci sur... un cheminement qui se termine. Certaines responsabilités vont s'amoindrir, certaines lourdeurs vont disparaître. Même si vous savez que ça fait un petit moment que ça dure, on voit bien que l'objectif qui est à atteindre, il est tellement clair pour vous que ça vous permet d'avoir ce dernier élan. Avec le 10 de bâton, le 10 de bâton, c'est aussi la carte de la charge mentale, de tout ce qu'on se met sur le dos, parce que la vie, c'est compliqué. J'ai mélangé mes cartes dans tous les sens. C'est compliqué, on a plein de choses à faire, à dire, à voir, et vous savez bien que c'est en prenant les choses priorité par priorité que vous allez réussir à atteindre la fin du cheminement du 10 de bâton. Le fardeau qu'on a porté pendant un petit moment et qui arrive justement au moment où on va le poser. Et on voit ça. On va mettre une carte entre ce soleil et ce 8 de bâton. Entre les amis et les amours, parce qu'on voit bien que vous êtes bien entourés. On voit bien que vous avez aussi... je pense que vous y avez mis du travail dans vos amitiés pour conserver ces amitiés et faire que vous avez fait des efforts, vous avez fait... ça n'a pas toujours été facile. On a le roi de bâton à l'envers. Le roi de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui peut être un peu inconstant des fois, justement. Je ne sais pas si c'est forcément vous, parce que c'est quelqu'un qui rugit. Le roi de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui a toujours envie que les choses se fassent, qui est hyper dynamique, mais qui ne se projette pas justement dans le futur. Et là, on dit, effectivement, pour avancer, il faut réussir quelque part à canaliser toute son énergie. Et avec le chariot, ça avance, et ça avance vite. Quand c'est dans vos amours, si vous rencontrez un roi de bâton, vous vous rendez compte vite où cette personne veut aller et vous lui remettez vite les pieds sur terre. Parce qu'un roi de bâton à l'envers, alors c'est charmant. C'est charmant. Ça peut être un homme ou une femme qui est avec une étincelle dans les yeux, qui vous fait tout le temps rire, qui arrive, qui vous distrait, qui repart, qui est insaisissable. Mais en même temps, si on veut créer quelque chose avec un roi de bâton, il faut vite y mettre les points sur les i. Avec un roi de bâton à l'envers. Parce que c'est quelqu'un qui, justement, ne s'installe jamais vraiment, ne s'engage jamais vraiment. Et là, on voit bien, que ce soit dans vos amis ou dans vos amours, vous pouvez amener cette relation encore plus loin. Si vous acceptez de montrer déjà ce qui est compliqué pour vous dans la relation, et d'être très droit avec et très honnête, très franc. Et là, à ce moment-là, la relation passe au niveau supérieur avec le chariot. Il y a des idées aussi de se déplacer, il y a des idées aussi d'aller voir à droite, à gauche les choses qui se passent.
et de rester vraiment dans une dynamique qui peut être, je pense, peut-être parfois compliquée pour vous parce qu'on voit bien que vous avez des milliers de choses à faire et que vous avez déjà une logistique de vie qui est très occupée, vous êtes très occupé, mais pourtant, il y a quelque chose, je pense, qui peut être hautement positif, mais il va falloir lui remettre les yeux en face des trous et remettre les choses en place avec votre roi de bâton à l'envers. Mais vous allez avoir mille et une opportunités de le faire. Déjà, la communication est grande ouverte. C'est quelqu'un qui écoute quand même. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui comprend, mais c'est quelqu'un qui écoute. C'est quelqu'un qui va répondre. Et je pense que c'est vraiment en mettant cette personne en face de votre vie, quelque part, et en face de la dimension de complication que cette personne apporte dans votre vie, parce que en général c'est un feu follet le roi de bâton à l'envers. C'est pas que c'est quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui aime qu'on fasse les choses à sa façon, parce qu'en général la façon dont il fait les choses, c'est fun, c'est drôle, c'est agréable, on se prend pas au sérieux. Mais là vous êtes là et vous êtes en train de dire mais la vie c'est sérieux quand même, mon gars, mademoiselle. Hein, il y a effectivement, on a envie d'avancer, effectivement, on a envie de profiter des rayons du soleil, mais il y a des moments aussi où ça peut être super complexe, où il faut quand même se concentrer sur certains éléments, et on peut pas le faire comme ça en batifolant. Et très sincèrement, cette personne vous entend avec le chariot. Comme quoi, l'honnêteté, ça paye. Hein. L'honnêteté, ça paye. Je vous le disais, il y a l'idée de l'as d'épée qui fend le brouillard, tout ce qui, pour vous, pouvait paraître pesant. Vous voulez y mettre un terme ce mois-ci, et votre capacité justement à exprimer d'une façon très juste ce que vous ressentez, et puis la situation en elle-même, vous êtes capable de décortiquer les choses et de dire, bon ben voilà, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Est-ce que tu fais partie du 10 de bâton? Est-ce que tu fais partie du 8 de bâton? Est-ce que tu vas rajouter du poids à ma vie? Ou est-ce que tu vas m'emmener dans une autre dimension bien plus agréable, où on va pouvoir participer ensemble et faire des choses qui sont hautement joyeuses? Et votre roi de bâton, c'est quelqu'un qui a envie de vivre des choses joyeuses. C'est juste quelqu'un qui parfois ne sait pas exactement comment agir au mieux pour le bien des autres. Et vous avez la capacité de mettre cette personne en face de la responsabilité et de la vie presque. Et du coup, avec le chariot pour moi, c'est une carte où on emmène la relation à l'étage au-dessus. Si vous êtes marié avec des enfants, il y a tout d'un un regain, une envie de voyager, une envie de se retrouver, une envie de faire des choses ensemble. Si vous rencontrez quelqu'un, c'est de suite, bon ben, si c'était juste quelque chose de casual, une fois de temps en temps, ça amène tout de suite, ah ben oui, on peut essayer de se voir un peu plus souvent ou de manière plus régulière. Il y a quelque chose qui amène tout de suite effectivement un développement positif et une avancée. Comme je vous dis, avec le 2 de coupe, il faut faire attention aux sentiments. Il faut faire attention à la connexion instantanée qui peut vous faire croire que la personne est parfaite, alors que le 2 de coupe, c'est un début. Que ce soit dans vos amis, dans vos relations professionnelles, dans votre environnement, tout ce qui brille n'est pas d'or. Ayez toujours en tête de savoir quels sont vos intérêts à vous. Est-ce que ça va m'aider ou est-ce que ça va me peser? C'est très simple votre mois de septembre, Lion, parce que vous pouvez avoir des coups de cœur pour plein de choses. Une question à vous poser, est-ce que ça va me peser ou est-ce que ça va m'aider? C'est drôle parce que ce 4 de coupe, quand j'étais en train de mélanger, il est déjà ressorti. On a le 4 de coupe au niveau professionnel.
on va vous proposer quelque chose. Vous venez de réussir quelque chose. Il y a quelque chose qui est très victorieux, ou alors on se sent victorieux par rapport à votre travail à vous. Et le cavalier de bâton à l'envers, étrangement, il vient apporter quelque chose, mais il n'a pas les outils. Donc ça m'étonnerait pas qu'on vienne vous demander, oui, ben tiens, viens nous faire profiter de ton savoir, de tes capacités, de ton énergie. Et comme je vous ai dit avec ce 2 de coupe, tout ce qui brille n'est pas d'or. À vous d'essayer de savoir exactement où ils veulent aller, parce qu'on voit bien qu'avec ce 4 de coupe, ça peut vous intéresser. C'est une offre, hein, soit vous la faites, dans ce cas-là, les gens sont intéressés, soit on vous la fait, et ça vous intéresse très réellement, ça vous touche, ça vous donne envie. Il y a de la méditation avec le 4 de coupe. On regarde la coupe et on réfléchit. On se pose et on se dit, qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que ça va me faire du bien? Est-ce que c'est quelque chose qui est agréable? Est-ce que c'est quelque chose qui va m'amener du productif? Parce qu'on voit bien qu'il y a quelqu'un, le cavalier de bâton à l'envers, il n'a plus de solution. C'est un peu comme si on vous disait, il faut nous aider, il faut, t'as eu de belles réussites auparavant, comment pour toi ça s'est passé? Parce que moi, j'avance pas, moi j'ai pas les outils, moi j'ai plus de créativité, parce que les bâtons c'est la créativité, et à l'envers on a un blocage au niveau de la créativité, je ne sais plus quoi faire, qu'est-ce que toi tu ferais à ma place? Mais il y a plus que juste une demande, je pense, de communication. Il y a une demande qui vous investit, vous, professionnellement. Je pense pas qu'on veuille vous enlever vos réussites, mais je pense qu'on veut s'en inspirer. Et il faut savoir si vous, c'est ce qu'il vous faut. Quelque part. Il faut prendre le temps de la réflexion. Vous ne pouvez pas aller vite. Vous ne pouvez pas presser les choses. Parce que vous êtes au bout de la route hein, avec ce 10 de bâton. Il y a un moment où vous allez passer à une autre aventure professionnellement, à une autre façon de faire, une autre façon de penser, et vous y êtes presque, vous le voyez déjà. Donc à savoir si quand on vous offre autre chose, j'allais dire c'est profitable. Effectivement, si c'est pour aider, pourquoi pas, mais il faut savoir ce que ça va vous donner à vous en retour. Il ne faut pas juste qu'on vous propose quelque chose sur de la bonne foi, sur oh mais si, ça t'a toujours intéressé, etc. Si c'est pour faire un projet qui vous a toujours intéressé, développer un projet qui vous a toujours intéressé, mais ça vous rajoute 20 heures de travail par semaine, il faut commencer à se poser la question si c'est vraiment viable, si énergétiquement c'est possible, effectivement ça vous intéresse, mais est-ce que vous êtes formé pour le faire? Est-ce que vous avez tous les outils? Est-ce qu'on va vous lâcher du temps pour vous préoccuper de ça, ou est-ce qu'on va juste vous donner plus de choses à faire dans le même temps? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon la pression peut vite s'installer. Et j'ai bien l'impression que c'est primordial, hein, votre rapport avec parce qu'il y a ce cavalier de bâton à l'envers, comme je vous le dis, qui est bloqué. On va aller voir au niveau de la famille, notre valet d'épée. Ah, regardez, on a la force. C'est vous, ça, la force. Si c'est vos enfants, il y a quelque chose d'hyper positif qui ressort de votre apprentissage. Vous avez peut-être l'impression que c'est long, que c'est dur, que c'est pénible des fois, avec ce 10 de bâton. Mais en fait, pour ceux qui ont des enfants, vos enfants apprennent la résilience en vous regardant, vous, dans toutes vos difficultés. Parce que quand vous gardez la tête haute et que vous serrez les dents et que vous continuez à porter en disant « Mais oui, à un moment, ça va aller, de toute façon, je le sais bien », eux, ils apprennent de ça, c'est des éponges. Et du coup, non seulement ils apprennent, mais ils apprennent aussi à comprendre et à je vais presque dire accepter leurs émotions, ce que ça fait quand c'est compliqué, la frustration, la démotivation, mais aussi l'envie, l'impatience. Il y a quelque chose dans cette carte de la force qui est vraiment d'apprendre la maîtrise
J'allais dire, il y a aussi pour certains dans votre entourage des personnes qui se contrôlent trop, qui auraient peut-être effectivement besoin de partager des choses, d'échanger, d'être sûr que leurs opinions sont entendues, sont acceptées. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre du soutien qui peut vous paraître bien difficile à cerner ou à discerner parce que vous avez acquis certaines évidences, mais qui pour cette personne, on a besoin d'une communication intense, ouais. Et est-ce qu'on peut avoir, j'allais dire une dernière carte pour cet empereur. On a la lune et le 6 de coupe. Je vous ai dit, c'est quelqu'un, je sais pas si c'est quelqu'un de votre passé, cet empereur, mais c'est quelqu'un avec qui, que ce soit un modèle, que ce soit, c'est inscrit dans vos racines, le regard de cette personne, où il y a quelque chose. La lune, c'est les émotions qui sont inconscientes, qu'on a besoin de porter à la lumière, et pourtant il n'y a pas beaucoup de communication, on a du mal à définir ce qu'on ressent. Et le 6 de coupe, c'est une connexion, alors c'est connexion d'âme sœur, mais c'est aussi connexion de famille, les liens familiaux hyper serrés, ou des choses de vie passée, mais il y a quelque chose avec un soutien indestructible de cet empereur qui, je pense, peut vous faire le plus grand bien, même si cette personne est silencieuse, elle est pourtant bien là. Elle est là et bien là et elle vous guide. On a le soleil et la lune. J'allais dire, vous n'avez pas vraiment besoin d'être guidé, je vous avouerai, ce mois-ci, Lion. On a vraiment l'impression que vous naviguez, même si vous savez que votre bateau, il est bien lourd et que ça vous fait les bras, vous naviguez sur des eaux tumultueuses je suis en train de chercher les différents bateaux qui vont vite. Vous voyez ce que je veux dire? Sans aucune encombre. Même si c'est pourtant, pour plein de gens, votre situation, il y en a qui diraient « Oh là là, ça fait beaucoup quand même ». Et vous êtes là « Oui, ça fait beaucoup, mais c'est mon lot à moi. C'est mon lot à moi et bientôt, si je fais ça, c'est pas pour rien. » Il y a l'idée, pour ceux qui ont une vocation presque, d'atteindre un but. Ou ceux qui ont longtemps rêvé de quelque chose, d'atteindre ce rêve-là. Ou de voir en tout cas quelque chose se définir qui donne vraiment une ouverture sur un rêve, j'allais dire un rêve d'enfant, ouais. C'est un très beau mois. C'est un très beau mois, Lion. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a une libération phénoménale. Et puis un soutien aussi. Vous avez été bien élevé. Alors, si c'est pas par vos parents, c'est par les modèles que vous vous êtes ensuite choisis, mais il y a quelque chose de très ancré et de très sûr autour de vous. Bon, j'espère que ça vous aura amené des éléments bénéfiques pour que vous surfiez sur ce... Mais de toute façon, comme je vous le dis, on voit bien que vous surfez sur ce mois de septembre. Amusez-vous. Je vous dis à très bientôt, Lion. Merci. Au revoir.